invité principal. Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, tande konga nabali. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala yende azali mwinda libala soki molili ekoti na ndako. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre chère émission Union. Union, c'est cette émission qui est une production du ministère chrétien international des couples sous la houlette de son visionnaire, le pasteur Claude Montlambois. Et ce soir, nous sommes dans la joie de le recevoir encore une fois de plus dans un thème très très important. Et sans tarder, je vous le présente déjà. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Jimmy. Je suis très ravi de vous rencontrer encore dans cette émission ce soir. Et nous pensons que les bien-aimés qui nous suivent ne seront pas déçus ce soir. Merci, le plaisir de partager. Oui. Merci, révérend. Cela étant dit, qu'est-ce que vous nous amenez ce soir? Je voudrais que nous puissions nous entretenir sur l'attitude des chrétiens face à la mort de l'un des conjoints. En d'autres termes, de quelle manière nous les chrétiens, nous devons nous comporter, n'est-ce pas, à l'égard d'un veuf ou d'une veuve. Voilà. C'est autour de ça que nous allons tailler bavette. Si j'ai bien retenu le thème, c'est l'attitude des chrétiens face à la mort de l'un des conjoints. Exact. Bien aimé, je vous signale d'avance, parce que vous pouvez intervenir. Je sais que nous sommes en train de traiter ce soir. Ça peut être les soirs ou les jours, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. C'est un thème qui est vraiment d'actualité. Tous dans nos familles, nous avons déjà connu des cas de mort et consorts. Voilà que le Seigneur a inspiré à son serviteur ces sujets. L'attitude que doit adopter un chrétien face à la mort de l'un des conjoints. Alors, l'émission sera bilingue. Nous allons parler tantôt en swahili, nous allons parler en lingala, nous allons parler en français. Alors, pasteur, si je comprends bien, parce que je voudrais tellement que c'est important que les téléspectateurs qui nous suivent puissent maîtriser d'abord les sujets. Est-ce que vous pouvez bien reprendre ça en swahili? En swahili, bon, je ne connais pas un swahili, le swahili classique. Hein. Non, pareil. Je vais parler du swahili vulgaire local ici. Oui. Hein. Alors, tunataka kuzungumzia tuseme namna gani Mkristo anaweza kujikomporte, tusema hali gani Mkristo anapaswa kuwa nayo wakati eko mbele ya kilio yenyewe Bwana au bibi alikufa. Sheba Kristo namna gani tunapaswa kujikomporte, kama kwa kilio yenyewe mtu anaperde mwana perde bibi yake au mwana anapoteza bwana yake. Tunapaswa kujikomporte namna gani? Namna gani tunapaswa kujiongoza fasha ya kilio yenyewe bwana anapoteza bibi au bibi anapoteza bwana yake. Merci, pasteur. J'aimerais éclairer là-dessus parce que quand personne anasema moya anapoteza, ça ne veut pas dire mtu anapoteza sa mpori, non. Autrement dit, kama bwana anafrisha bibi, ou bien kama bibi anafrisha bwana, ni comportement kani chez Bakristo tunapasha kwa nayo wakati ya kilio. Alors, ma question, révérend, c'est de savoir quelle est la motivation. Qu'est-ce qui vous a poussé au fait que nous puissions ce soir venir avec ces sujets-là? Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. La Bible est claire à ce sujet. La Bible dit, nous sommes dans Proverbe 16, verset 4, qui dit « Dieu a fait chaque chose pour un but ». Ça signifie que nous ne pouvons pas aussi travailler vaille que vaille, nous travaillons avec des objectifs. Quel est en fait le but poursuivi? La motivation du choix de ces sujets, c'est quoi exactement? Alors nous voulons par ces sujets à la fois recadrer et éclairer les familles chrétiennes bien sûr, par rapport au comportement à adopter en cas de deuil d'une manière générale et en cas
de décès d'un époux chrétien ou d'une épouse chrétienne en particulier. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, notamment les chrétiens, vous allez me dire, mais pourquoi vous parlez seulement des chrétiens? Est-ce que les autres ne peuvent pas perdre aussi les membres de leur famille? Justement, c'est la question que j'allais poser. Je voudrais me focaliser sur les chrétiens parce que vous savez, quand on n'est pas chrétien, on dit communément quand on est païen, le païen n'a ni loi ni foi. Vous comprenez? Il n'a ni loi ni foi, il fait ce qui lui passe par la tête, il agit comme il entend, donc c'est difficile de gérer des gens comme ça. Mais ils peuvent néanmoins, par cet enseignement, tirer aussi de grandes leçons pour savoir comment se comporter dans un cas comme celui-là. Donc nous voulons ici amener surtout les chrétiens, ok, à ne pas s'égarer loin de Dieu en se conformant aux traditions et coutumes mondaines au détriment, n'est-ce pas, de la conduite qui doit être la leur, qui doit caractériser un chrétien dans un cas de décès d'un conjoint ou d'une conjointe dans la société. Donc c'est ce que nous voulons. Tu n'appelles de Tunjo Kwambia ba Christo, moi sujet yetu, kuba éclairer, c'est-à-dire kuba angazia, ni mifano kanamna ganapasha kujikomporte. Mwenendo kanapasha kuwa nayo wakati beko mbele ya kilio, yetu toa mkusema hapa, bwana anafisha bibi au bibi anafisha bwana. Namna gani wanapasha kujikomporte parce que ba mingi basha kupotea kama kilio banasabu ya Mungu banengeni ma tradition na makutume yabo et finalement na conduite ya Bukristo atuone tena mukilio. Voilà pourquoi tunapashwa kufundisha hii sujet hii. Mtadirumia Swahili yangu mais en fait ndio tunafukuzia ni shaba ni kuambia Bakristo namna gani wanapaswa kujiongoza ndani ya kilio wakati nduko anafisha bwana au bwana anafisha nafisha bibi. Ok. Merci, révérend pasteur. Je sais que c'est clair. Ça ne fait pas de confusion. C'est clair. Vous avez très bien expliqué. Vous avez bien donné la motivation. Mais cependant, je me rends compte qu'il y a certains concepts qui nécessitent d'être définis pour éclairer la lanterne des bien-aimés qui nous suivent. Parce que quand je vois le thème tel qu'il est, l'attitude que doit adopter un chrétien lors d'un deuil. Alors, là-dedans, je trouve qu'il y a certains concepts, si vous permettez, que vous pouvez bien définir. Il y a des termes tels que chrétien, attitude, tout ça, deuil. Voulez-vous bien de définir pour que nous puissions, parce que il est toujours mieux d'abord de faire, d'éclairer avant de descendre, pour que les gens comprennent avant de chuter, certains termes qui doivent être beaucoup plus expliqués. Ok. Alors, je crois qu'il y a des thèmes, je peux dire des thèmes centraux, des mots-clés. Oui. Notamment le deuil lui-même. Quand on parle de deuil, ça veut dire quoi? Le deuil, c'est tout simplement la perte ou le décès d'un parent, membre de famille, d'un ami, d'une connaissance, etc. Mais le deuil peut se définir aussi comme étant la douleur, l'affliction éprouvée à la suite d'un décès de quelqu'un ou du décès de quelqu'un, n'est-ce pas? Ça peut être aussi un état de celui qui est éprouvé. On dit comme kirio, ekonaria. Alors le deuil, c'est peut être aussi les signes extérieurs liés, n'est-ce pas, à la mort d'un proche et consacré à l'usage. Kuko muntu moya yapa na kutosha machozi mais kama unamwangalia paka hivi na sio muntu eko mukilio. Enalilia ndani. Basimanga kulia kwa mkubwa ni ndani. Macho yanakuwa rouge. Donc kulia ile pa kulalamika tosha masauti hapana. C'est vrai. Mkulia mtu anaweza kulalamika, anaweza kusema, anaweza kujiplaindre etc. Anaweza kujikomboleza. Mais kulia c'est aussi ma signe extérieur iko lié kulufu. Ya nduku dada mwenye anafuatisha bwana au bibi. Alors tunasema on appelle ça le deuil. Bon, le deuil c'est aussi le temps pendant lequel, n'est-ce pas, on porte des signes extérieurs. Tutangalia comment ma coutume na ma tradition, donc le deuil c'est l'ensemble de toutes ces choses-là qu'on appelle le deuil. Bon, lorsqu'on parle d'un veuf ou d'une veuve, ça signifie tout simplement celui ou celle dont le conjoint est décédé ou il est mort ou est décédé, c'est-à-dire que
mwanamke anakufa au bwana anakufa. Donc un des conjoints ou une conjointe ou conjoint est décédé, unamuita veuf. Bon, ça c'est koko mamo ingine naweza peut-être kusema en passant pour éclairer un peu, parce qu'on va toucher ma tradition et ma coutume. Quand on parle de tradition, on fait allusion à quoi? La manière d'agir ou de penser, n'est-ce pas, qui est transmise depuis des générations à l'intérieur d'un groupe. Lorsqu'on parle de tradition, on fait aussi l'ensemble des légendes, des faits, des doctrines, d'opinions, des coutumes et d'usages, etc., transmis oralement sur un long espace de temps. Ça, c'est le dictionnaire qui nous donne ces renseignements-là. La coutume, c'est quoi? Ce sont les habitudes. La coutume signifie la manière établie, la manière d'agir, établie par l'usage chez un peuple, n'est-ce pas, dans un groupe social donné. Il y a une chose, ma définition de la touche à mon dictionnaire. Il y a mot asili. Exactement, asili. Oui, oui. Alors, comment il y a des gens qui disent, papa, coutume ni kindoki. Bon, tu as ma coutume, ce n'est pas nécessairement kindoki à pan. Parce que dans toutes les traditions et coutumes humaines, n'est-ce pas, tout n'est pas nécessairement mauvais là-dedans, non. Tout n'est pas nécessairement démoniaque à pan. Mais il y a celles, c'est-à-dire les coutumes qui enfreignent les lois de Dieu, nous les qualifions de mauvaises, de pernicieuses, des non-chrétiens ou même des démoniaques, ça dépend. Alors, pour tous ceux qui n'enfreignent pas la loi de Dieu, le chrétien peut se conformer sans problème. Mais pour toutes les traditions, les coutumes qui enfreignent, il y a qui pindu na sauti ya Mungu, exemple le spiritisme. Je dois saluer ma science, il est fondé sur la manifestation de ma esprit, des morts, ma sacrifice, ma idole, etc. Nous disons non, mon Christ, on est allié, on est kungana, à combatana, na ile matabia, iko anti-biblique. Donc, c'est l'élément que je voulais sortir parce que oh papa, coutume, il bloque Japon. Coutume ma habitude ya bande ma patana na kuishi. C'est pour ça qu'il y a les mariages coutumiers. Sinon on pouvait dire que tous ceux qui ont fait les mariages coutumiers sont des sorciers. Or la coutume c'est tout simplement il est ma habitude, ma usage, ma culture mbalimbali dans la civilisation na jua honorer ndoa. Tout à fait. Mais comme il y a un autre terme là, je m'excuse pour ne pas vous couper la parole, le fait, est-ce que le mot chrétien vaut la peine aussi d'être défini? Absolument, oh. Absolument, parce que nous parlons du chrétien. D'accord. Alors, quand on parle d'un chrétien, ça signifie quoi? Il y en a qui appellent le christianisme comme une religion, mais moi je parle plutôt d'une vie. C'est-à-dire c'est une vie qui est centrée sur la vie de Christ, centrée sur sa doctrine et sur sa manière de vivre. Donc un chrétien, c'est celui-là qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire qui s'est résolument engagé à marcher dans la doctrine de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dans tous ses enseignements, dans toute sa totalité, mais c'est lui aussi qui s'est engagé à vivre comme Christ a vécu. Donc nous nous efforçons à vivre comme Christ a vécu. Donc c'est un combat, l'homme doit se dépasser pour sortir de la chair et vivre selon l'enseignement de Christ, vivre comme Jésus a vécu et baser toute sa vie sur la personne de Jésus-Christ. Donc il y a l'enseignement, il y a la personne, il y a la vie de Christ. Ok, donc c'est à cet homme-là, oui, ou à cette femme-là, oui, je vais dire, un chrétien ou une chrétienne, né de nouveau, oui, c'est à celui-là que nous sommes en train de parler ce soir. Oui, le chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église. Parce qu'il y a même des païens qui vont à l'église. Oui. Il y a les communs des mortels ici, d'ailleurs ici chez nous par exemple au Congo, qui peut accepter qu'il est païen? Tu vois, tout le monde se dit chrétien. Mais or, ne peut être qualifié de chrétien que celui qui a donné sa vie à Christ, qui l'a accepté comme le Seigneur, c'est-à-dire le maître de sa vie. Amen. Son Seigneur et son sauveur. Son sauveur. Le Seigneur, c'est le maître, le guide de ta vie. Amen. Et puis le sauveur, c'est parce qu'il y a l'enfer en vue. Alors, pour ne pas tomber où il y a l'enfer, nous avons quelqu'un qui a donné sa vie pour nous sauver, c'est-à-dire nous préserver d'aller en enfer. Amen. Donc, par rapport à l'enfer, nous avons déjà un sauveur, c'est Christ. Nous ne disons pas l'enfer parce que nous avons cru en Christ. Il est écrit, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature, n'est-ce pas? Et puis, qui va condamner les élus? Quand vous avez Christ, vous avez la vie éternelle, vous êtes déjà sauvé. Amen. Maintenant, à vous de marcher correctement en fonction de l'enseignement de la personne et de la doctrine
de Jésus-Christ. Amen. Parce que lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie, oui. Eh bien, papa, je pense qu'il y a un autre mot-clé que nous ne devons pas oublier. Oui. L'attitude. Ah, l'attitude, en fait, c'est cette façon de se comporter. Voyez-vous, hein? L'attitude, c'est le comportement que nous devons afficher, hein, sans entrer trop en détail dans des définitions trop scientifiques. Oui. Mais quand on parle d'attitude, nous faisons allusion à quoi? À la manière dont nous devons, nous chrétiens, nous comporter lorsque nous sommes dans un cas de deuil d'une personne qui a perdu son conjoint ou sa conjointe. Donc on parle des attitudes, c'est-à-dire notre manière de nous comporter, de parler, d'agir. C'est ce que nous pouvons considérer comme attitude. Ok. Merci beaucoup, révérend. Et là, ça me permet maintenant de nous jeter finalement dans l'eau, c'est-à-dire dans le vif même du sujet. Et sans tarder, je vous retiens toujours. Oui. Quelle est alors la conduite à tenir, n'est-ce pas, par un chrétien dans un deuil? Voilà. Merci beaucoup. C'est une question qui vaut son présent d'or. C'est une question très importante et qui mérite vraiment son présent d'or, comme je le disais. Nous parlons des attitudes, ou l'attitude, le comportement que doit afficher le chrétien face à une situation de deuil, d'une manière générale, mais aussi de deuil où l'un des conjoints est décédé en particulier. Parce que dans le deuil, on peut perdre un enfant, un cousin, n'importe qui. Mais si nous allons focaliser notre enseignement sur le deuil où l'un des conjoints est décédé. Là, je précise, pasteur, si vous le permettez, ça veut dire cette attitude, cette conduite-là, c'est pendant et après le deuil. Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire, avant le deuil, on ne peut pas avoir une conduite qui est liée au deuil. C'est quand le deuil est annoncé, Oui. et comment nous devons, quelle conduite nous devons adopter pendant le deuil, c'est-à-dire même avant l'enterrement du défunt ou de la défunte, mais après l'enterrement, le deuil continue jusqu'à ce qu'on va le lever. Donc, quelle conduite nous devons afficher? Mwenendo kani tunapasha kuwa nayo wakati isa maiti ngari chini ya bayajika tuko mukilio, na kisha kujika maiti ni mwenendo kani tunapasha kuwa nayo sheba Kristo par rapport ya wale bantu wanafuisha bibi au bwana. Alors, kuko bitu mbili que je voudrais épingler. Dans la conduite, il y a ce que le chrétien doit absolument faire, ce qu'il est tenu de faire. Mais je vais prendre aussi le contraste, c'est-à-dire ce qu'il ne doit pas faire. Ok, des choses. Voilà. Attitude ou conduite, il y a mon Christ à tenir à l'égard d'un veuf ou d'une veuve pendant le deuil et après le deuil. Un, il y a des choses que les chrétiens doivent impérativement faire. Quand je dis chrétien, c'est-à-dire moi-même y compris. Pasteur Jimmy y compris. Moi aussi. Ouais, tous ceux qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, sont concernés par notre enseignement. Alors, qu'est-ce que le chrétien doit faire impérativement? C'est singularus, hein? Donc, j'ai mis ça au singulier, c'est-à-dire individuellement. Parce que même le salut est individuel. Alors, je m'adresse à une personne quelque part pour dire ceci. Si tu es chrétienne en tant que personne, voici ce que tu dois faire obligatoirement. La première chose, c'est quoi? Le chrétien doit compatir. Et quand on parle de compatir, ça signifie que le chrétien doit souffrir avec le veuf ou la veuve, ainsi que les orphelins et la famille éprouvée. Et ici, la compassion, c'est aussi avoir un sentiment de pitié et partager la douleur avec la famille qui est éprouvée. Ça, c'est la première chose. Alors, que dit la Bible à ce sujet-là? Parce que notre loi fondamentale, c'est la Bible. Que dit la Bible à ce sujet-là? Quand nous lisons Romains chapitre 15, verset 12, il est écrit ceci. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Là, c'est la première partie qui ne nous intéresse pas dans cette émission. Mais la deuxième partie qui nous intéresse dit ceci. Pleurez avec ceux qui pleurent. Romains chapitre 12, verset 15. Pleurer veut dire que nous devons verser des larmes. Nous devons nous affliger
nous devons sentir en nous la désolation. Et lorsque l'apôtre Paul écrit également à l'église de Thessalonique, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 14, vous allez comprendre que ça va dans le même contexte. De son côté, Ecclésiaste, là j'ai fait allusion à Salomon, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 2, il est dit ceci: vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Eri kwenda kunyumba ya kilio que kwenda kunyumba ya feti, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Donc quand nous allons au deuil, nous avons conscience que nous mourrons un jour. Nous avons conscience que la mort existe et que nous devons nous préparer avant qu'elle puisse nous atteindre. Tout le monde est mortel, mais avant que cette mort-là ne nous atteigne, nous devons nous amender, mettre notre vie en ordre pour ne pas aller en enfer. C'est ça l'importance d'aller à un lieu de deuil. Aller à la fête, c'est pas mauvais. Mais à la fête, on est distrait. À la fête, on ne raisonne pas, on ne réfléchit pas. C'est les émotions, c'est les sentiments, on est dans tous les états. Mais l'homme sage, Salomon nous dit, il vaut mieux. Donc il est préférable d'aller à une maison de deuil. C'est-à-dire si vous avez le même jour là, par exemple, il y a une fête, collation, mariage, il y a aussi un deuil quelque part, le meilleur choix à faire, c'est d'aller au lieu de deuil. Parce que là, au moins, tu as le temps de réfléchir sur ton sort, sur ton avenir, et mettre, n'est-ce pas, ta vie en règle par rapport à ce que Dieu nous demande. Alors, nous avons également Ecclésiaste chapitre 7, verset 4. Il est écrit: le cœur des sages est la maison de deuil, et le cœur des insensés, c'est dans la maison de joie. Je ne vous ai pas menacé, j'ai voulu la parole de Dieu. Donc il y a un choix à faire. Vous savez que la vie est faite des choix. Dans tous les domaines, il faut choisir. Mais le bon choix ici, celui qui est sage, il préfère se rendre à la maison de deuil. Mais l'insensé, lui, ce qui l'intéresse, c'est la maison de joie. Là, on ne réfléchit pas. Là, on est dans tous les états. Alors, bien aimés frères et sœurs, parce que nous faisons l'étude de la parole de Dieu ici, lorsque Pierre, l'apôtre Pierre écrit, et bien sûr il écrit à l'église de Cappadoce, d'Asie, etc., il leur dit ceci dans 1 Pierre 3, 8. L'apôtre Pierre dit ceci: enfin, soyez tous animés des mêmes sentiments et des mêmes et plein de soyez animés tous des mêmes sentiments et de plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ici, quand on parle d'être animés des mêmes sentiments, c'est avec nos frères ou nos soeurs qui sont éprouvés, ceux qui sont en train qui ont le chagrin au cœur. Nous devons partager ces sentiments-là. Nous devons manifester notre amour fraternel, la compassion, c'est-à-dire nous devons souffrir avec eux, partager la douleur, et aussi nous devons nous humilier dans cette circonstance. L'apôtre Paul, parlant à l'église de Philippe, nous sommes dans Philippiens chapitre 2, verset 1er, il dit ceci: si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Donc tout cela concourt, n'est-ce pas, à la compassion lorsque nous sommes dans une situation telle que un de nos frères ou une de nos sœurs a perdu un conjoint ou une conjointe. Donc voilà ce que nous devons faire, c'est d'abord compatir. C'est la première des choses. De deux, nous devons consoler la veuve ou le veuf, y compris les enfants et la famille éprouvée. Et ici, lorsqu'on parle de consoler, on fait allusion à quoi? Ici, consoler signifie tout simplement nous devons soulager quelqu'un de sa peine, de son chagrin. Nous devons l'aider dans sa douleur, nous devons l'apaiser, nous devons l'adoucir, nous devons le réconforter. Donc, deuxième chose à faire, après la compassion, nous devons consoler la veuve ou le veuf, et les enfants, s'ils ont des enfants, bien sûr, nous devons consoler également les enfants et toute leur famille qui est éprouvée.
Troisième chose comme attitude comme conduite à tenir, nous devons prier pour la veuve et prier pour le veuf et la famille éprouvée. La prière, c'est que nous demandons à Dieu qu'il les réconforte. Nous devons les consoler, c'est bien bon. Mais la véritable consolation, c'est celle qui vient de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Donc nous ne devons pas regarder les gens comme ça, non. C'est là qu'il est écrit prions ou priez les uns pour les autres. Ils ont besoin de vos prières, de votre soutien spirituel. Un autre élément important dans la ligne de conduite, nous devons, nous chrétiens, je vais me singulariser, toi chrétien, tu dois exhorter, c'est-à-dire encourager, au moins de la parole de Dieu, la personne éprouvée. Si c'est le frère qui a perdu son mari, et sa femme plutôt, nous devons, avec l'aide de la parole de Dieu, l'exhorter à croire dans l'avenir, à se fortifier dans le Seigneur. Si c'est la femme, la même chose. Alors, nous avons également une autre conduite à tenir, c'est nous devons assister le veuf ou la veuve moralement, spirituellement, financièrement, matériellement, non seulement pour organiser le deuil, mais aussi pour la survie de la famille éprouvée. Voyez-vous? Donc, après insister ça, tu n'as pas ce qu'on va soutenir. Pas moralement, il faut que na franga, na ombeya, na kutafuta bitu kani tunaweza kuwapatia jua kusema barie kilio yao barie mzuri, et puis na kisha kilio ils doivent vivre aussi. Donc nous devons les soutenir aussi financièrement et matériellement. Nous ne devons pas le limiter à aller au deuil pour contempler ceux qui pleurent et être insensibles. À ce sujet, l'apôtre Paul déclare ceci. Et là, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14, nous dit ceci. Nous vous en prions aussi, frères, ou nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles et usez des patience envers eux. Ici, nous revenons encore une fois de plus à la consolation des âmes abattues. Lorsque un homme a perdu sa femme, il est normalement, naturellement abattu. La femme de même. Alors quand nous allons bien aimer, nous devons éviter le désordre, mais nous devons les consoler, nous devons aussi les supporter, c'est-à-dire les prendre en charge. Nous devons également être patients vis-à-vis d'eux. Parce que nous, quand nous dans chaque il peut dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Nous devons être patients. On ne va pas dire non, Christ. Non, non. Nous devons être patients envers tout ce monde-là. Envers celui qui est éprouvé, ou celle qui est éprouvée. Alors, autre chose dans la conduite à tenir. Le chrétien doit encourager, comme nous l'avons dit tout à l'heure, exhorter, encourager le veuf ou la veuve à manger pendant le deuil là. Vous voyez, papa Jimmy, ici je parle de pendant le deuil. Tout à fait. Ici on n'a même pas encore enterré. Nous devons encourager la soeur ou le frère à manger. Prépare, si le deuil prend 3-4 jours avant l'enterrement, on ne va pas sacrifier quelqu'un et laisser pleurer plus à s'affaisser, s'affaiblir et même mourir. Non. Nous devons l'encourager à prendre un repas. Nous devons l'encourager à se laver. Nous devons l'encourager à espérer dans l'avenir, comptant sur la consolation et la visitation de Jésus-Christ. Ça, c'est important. Alors, c'est une occasion aussi pour nous de prêcher ou d'évangéliser, n'est-ce pas, à cette occasion-là. Parce que dans le deuil, tout le monde qui vient au deuil n'est pas du chrétien. Alors nous saisissons, n'est-ce pas, cette opportunité-là pour évangéliser les incrédules, évangéliser les païens sur les lieux de deuil, afin de les conduire par la grâce de Dieu à la repentance en vue de leur salut ou le salut de leurs âmes. Par qu'il nous devons aussi donner un enseignement circonstanciel, comme pour dire, ne vous affligez pas trop, mais écoutez, examinez-vous. Si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur, c'est le moment. Donc c'est un peu comme un matériel didactique, hein, le deuil. Ça vient nous apprendre, ça vient nous mettre devant les évidences. Alors, à ce sujet, l'apôtre Paul dit ceci dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2. 2 Timothée chapitre 4, verset 2, l'apôtre Paul dit ceci.
prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur, en instruisant. Vous comprenez? Alors si vous lisez aussi Marc 16, 15 à 16, vous allez voir qu'il y a l'ordre suprême que Christ a donné, celui d'apporter la bonne nouvelle à toute la création. Et Jean 3, 16 nous démontre vraiment l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà les messages que nous pouvons partager au lieu de deuil pour ramener et ceux qui pleurent et ceux qui ne croient pas en Christ et les incrédules à comprendre que pour la circonstance, nous devons penser à Dieu, nous remettre à Dieu, nous amender, etc. Alors ça c'est par rapport aux choses qu'il faut faire, à tenir. Et je voudrais vous retenir un peu là-dessus, pasteur. Merci. Je pense que les bien-aimés ont bien suivi. Le pasteur a énuméré ici autant de versets bibliques pour vous montrer qu'il n'est pas en dehors de la Bible. Donc, lorsque nous sommes chrétiens, au lieu du deuil, la conduite que nous devons tenir doit être conforme à la parole de Dieu. Doit être reflétée. La Bible dit que tout ce qui est écrit, c'est pour notre instruction. Ouais. Alors, ainsi donc, parce que là, vous avez donné la conduite à tenir, est-ce qu'il y a des choses aussi à ne pas faire au lieu de deuil par des chrétiens? Oui, il y a des choses à ne pas faire, mais laissez-moi terminer en disant ceci. Oui. C'est important. Hein? Papa Mukristo, on a chiqué mon bouton à sema. Il y a lazima sana, Mukristo wetu, tu boneshe na fois shakirio. Parce que souvent nous sommes comme des caméléons. Pour vous montrer quoi Mukristo, parce qu'il y a quoi la couleur ringine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On en parle là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi visiter. Là, nous sommes après le deuil. Il faut visiter régulièrement la veuve ou le veuf. Pourquoi? La Bible déclare ceci, nous sommes dans Jacques chapitre 1er, verset 27. La Bible déclare ceci: la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Jacques chapitre 1er, verset 27, nous exhorte, n'est-ce pas, en disant la vraie religion. Bokristo Wabiakweri, c'est aussi aller visiter les veuves et les orphelins. Alors, après justement l'enterrement, bon, évidemment, je vais faire un petit recul. Pendant les deuils? Non, c'est-à-dire bon, disons avant l'enterrement. Les chrétiens vont recourir au pasteur, n'est-ce pas, qui a le pouvoir de voie sacrée des choses, je veux dire, de déclarer la rupture du lien. Voyez-vous, hein? Avant Magico, le pasteur a la latitude, il a même le pouvoir sacré de déclarer la rupture du lien conjugal. Comment il va le faire? C'est-à-dire entre le veuf ou la veuve, hein, par rapport au survivant, même c'est la personne qui meurt là, comme pour dire qu'il n'y a pas de mariage entre un mort et un vivant. C'est une question que je voulais vous poser, heureusement que vous-même, vous l'avez déjà attaqué. Voilà. Alors, comme pour dire, on déclare que du mariage naïcha, ça peut être le mari ou la femme. Alliance. Ils ne sont plus liés. L'alliance veut dire un lien. Ils ne sont plus liés. Donc, point nécessaire de porter cet anneau-là, la bague ou quoi, ni pour celui, ni Oule Nakoufa, ni Oule Mujima. Bague na mafa. C'est pour ça que l'apôtre Paul maintenant soutient ça en disant ceci. Comme nous sommes à 1 Corinthiens 7:39, par hein? Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Donc on nous déclarer libre. Et l'apôtre Paul propose en disant seulement que cela soit dans le Seigneur. Il vous propose de continuer votre mariage dans une relation chrétienne avec un autre chrétien. Donc, Mpete Baratosha, parce que beaucoup de gens. Mais l'apôtre Paul aussi écrit aux Romains. Nous sommes dans Romains chapitre 7, verset 2. Il dit ceci: ainsi, une femme est liée par la loi à son mari tant que le mari est vivant.
Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Voyez-vous? Donc la loi qui a uni l'homme et la femme, c'est la même loi qui va les dégager de cette alliance-là. Bien. Donc tout cela, ça fait partie à Kirio. Pasteur, s'il vous plaît. Oui. Vous venez de dire là que la femme est liée à son mari tant que le mari est vivant. Le mari aussi la même chose, il y a la femme tant que la femme. Logiquement, c'est logiquement oui. Quand on a coufa, banto sampeta, beaucoup de On peut terminer. Alors ça veut dire aussi qu'un mois après, comme l'homme est resté libre, il peut déjà s'engager dans un autre lien de mariage. Là, vous me posez une question qui cadre avec le message, bien sûr. Oui, parce que nous sommes dans la compassion. Oui. L'homme là qui doit compatir avec lui aussi compatir, même s'il a perdu aussi sa femme. Oui. Est-ce que aussitôt, un mois après le décès, parce qu'il est devenu libre, est-ce qu'il peut s'engager, prendre d'autres engagements ou... Voilà, c'est une question assez importante que vous posez parce que il y a beaucoup de plaintes, de rumeurs partout lorsqu'un homme se remarie. Ce qu'il faut d'abord comprendre, et là je m'adresse à tous les chrétiens. Quand je dis chrétien, c'est-à-dire comme le bishop ou comme Christ. Comme imbachi, comme Christ. Quiconque se dit chrétien. Parce que chaque fois qu'on a Matteo, il y a surintendant. Papa, surintendant, il y a la Bible. Mais le problème, c'est que nous disons, c'est ceci. C'est que nous nous adressons à tout chrétien. Il y a des scandales que nous rencontrons. Non. Personne n'est au-dessus, il y a loi et il y a Mungu. Nous sommes d'abord les enfants de Dieu, avant d'être pasteur, avant d'être révérend, archibishop, avant d'être mandataire, avant d'être... Tout ce que nous avons comme les tchèques là-bas, ça sainteté, mani. D'autres billets, ni ma aventure. Tout d'abord, bah Christ. Et nous devons savoir ceci. La Bible, le code de famille, et même la constitution congolaise sont muets à ce sujet-là. Donc il n'y a pas de loi, ni divine, ni celle des hommes ici pour dire non, comme on a couché à Bibi, il faut 30 minutes après, bien 2 minutes après, bien 5 ans, 6 ans. Non. Il n'y a pas de loi à ce sujet-là. Mais donc nous voulons donner un conseil. Nous pouvons conclure que le veuf ou la veuve est totalement libre de décider par rapport à son avenir. En d'autres termes, c'est au veuf ou à la veuve d'apprécier la durée pendant laquelle il voudrait bien honorer la mémoire de sa défunte femme ou de son défunt époux. Il doit... Pour éviter des scandales. Non, mais normalement, normalement, il n'y a pas un scandale. À partir du moment que Mouton a koufa, on a fiché à Bibi, on a fiché à Boine. Même à la minute après, il peut se remarier parce qu'il est libre. Mais maintenant, il y a des aspects moraux que nous devons considérer. C'est-à-dire que un homme qui a perdu sa femme, il a perdu un être cher. La femme qui a perdu son mari, c'est un être cher, avec lequel ils ont vécu des bons, des mauvais moments et pendant longtemps. Ils se sont chéris. Vous comprenez? Maintenant, il est quand même moralement convenable de pouvoir observer un temps pour honorer la mémoire de la personne qui est décédée. Homme ou femme décédée, kuheshimia yako mémoire yake, kupartager naye, kupartager ma souvenir mulikuwa naye, aweza kufa leo na wao mala moja pake papa. Non, c'est pour nous disons devoir de conscience, devoir éthique. Nous devons quand même considérer un moment. Mais ce moment n'est pas déterminé. C'est à chacun d'apprécier. Vous savez qu'il y a des personnes, on a fiché à Bibi, on a fiché à Boana, on a décidé carrément, Mr. Ouakatena. On a baqué à Pakaveti, on a fait quelque chose. Parce qu'on a combo qualité, on a eu le bon air. On a dit, c'est un tapate bon à ça, oui. Est-ce que j'en aurai encore? Alors moi, je ne vais plus me mettre encore sur les chemins des aventuriers ou continuer à tomber sur ce qui va me faire souffrir. Alors, comme on y est mis, si tu as on a décidé, et moi. Éco libre. Ok, pasteur, en fait, c'est une parenthèse que je referme pour que nous puissions revenir sur maintenant. Ce qu'il y a à éviter. Oui, oui. Donc, vous avez fermé la parenthèse? Je l'ai fermée. Parce que je sais que j'entends comment vous êtes en train d'aller avec cette affaire-là. Ça risque de nous écarter de notre thème. Non, ça fait partie. Parce que vous avez posé une question. Oui, oui. Nous disons aux gens, quand on a libre. Mais où il y a chimie comme mémoire, il y a bibiako, où il y a comme honoré comme un fils comme mémoire,
mzala batoto mpase matin mzuri na wewe honore, ça dépend bibi ya bwana honore mémoire ya ule anakufa umpatie ukaheshima. Ainsi donc évalue, il y en a qui font une année 2 ans etc. Bon, chacun évalue il en a 6 mois il dépend des âges mwenye anafuisha. oui. Bon, ma charge yake qu'on a eu à Dieu. Donc l'homme peut se remarier quand il le souhaite. Mais là, papa Jimmy, je voudrais sortir un élément. Concernant le remariage, là, c'est pas notre sujet. Oui, oui. Mais là, j'aimerais dire une chose qui va peut-être vous étonner. Le mari, comme la femme, sont libres, dégagés. Maintenant, le mari peut se remarier quand il veut. C'est pas comprendre. Nasikia hapo. Bwana atajiremarier kama anapenda, wakati anapenda, na ataona mwanamke anapenda. Mais chez la femme, c'est autre chose. La femme ne peut se remarier que si l'occasion lui est offerte. La femme n'a pas les mêmes avantages sociaux que l'homme. La femme ne peut se remarier que si Dieu lui fait grâce, que s'il y a quelqu'un qui vient vers elle. Mais l'homme, lui, va... D'ailleurs, les hommes sont terribles. Attends, mon cri au mouli. Et quand on a dit moya, il dit que chaque funga il en angari. Parfois, pas mon cri, on va pas dire la fiancée. Ah bah, il y a chaque mois, qui est chaque mois, à chaque fois déjà. Mais bon. Mais papa, au fait, vous dites que l'homme est libre de se marier. La femme aussi. La femme aussi. Mais je reviens surtout sur l'homme. Na ule bibi anapenda, wakati anapenda. Mais si on suppose que la femme qui est décédée n'a laissé que 2 enfants, bien un seul enfant. Famille à bibi nasema non, il faut mlogo wake ya ule bibi alikufa. Donc komesha watoto dada yanachi. Ça arrive dans la société. Oui, c'est-à-dire que le remariage n'est pas lié au nombre d'enfants. C'est-à-dire c'est un consentement, c'est une vision de la femme. Si elle trouve, il y a des coutumes comme ça qui ne sont pas démoniaques en fait, hein, parce que nous dans la Bible on a trouvé des choses comme ça. Hein, il y a kupiana. Les verras. Ah, kama ye bibi anaichika, bampiane kwa ndugu yake ya bwana. Je dis bien kama anaichika, je ne dis pas il faut que vous forcez, non. Si la femme est d'accord, batawana, c'est un remariage. Pourvu que le mourir atamoa, achikwe marié. Parce que nous avons créé polygamie, nous avons créé adultère, l'état désordre. Kama anasema atamoa kwa ndugu yake ya bwana, kama bibi anaichika, OK. Mais kama anakatala hawezi kumcontraindre, sinon paka tukupiane tufanye hapana. Elle est libre de se marier, comme dit la Bible, à qui elle veut. Mais seulement, la femme n'a pas les mêmes chances, la même possibilité que l'homme. L'homme se marie à qui il veut, quand il veut. Mais la femme, par contre, le remariage dépend de la possibilité qu'il peut avoir d'un mari qui peut l'aimer. Alors, en conclusion, la mort est la seule cause naturelle qui peut séparer l'homme de la femme, n'est-ce pas, de façon indiscutable. Mais après une période relative de deuil en mémoire de l'un des conjoints, le partenaire survivant peut décider de la suite de sa vie, se remarier quand il veut. Mais ici, Jésus, même l'apôtre Paul ici, c'est plutôt Paul qui conseille aux jeunes veuves. Hein. Alors, bien, je veux que les jeunes se remarient quoi. Je veux, nous sommes dans 1 Timothée 5, 14. Je veux que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent bien leur maison. Alors, elles ne donneront pas à l'ennemi l'occasion, n'est-ce pas, de dire du mal de nous. Veuve mon Christ, si tu es jeune, il vaut mieux que tu te maries que tu te kanjenge. C'est-à-dire que tu te hypocrite. Veuve banabitaka Bajani. Bajani. Bachitokole bajanja. Mujanja na mujani c'est différent. Okay. Alors l'apôtre, je parle aux chrétiens. Comment que je ne veux, après ça, on a bien qu'à Yesu. Papa, excusez-moi maman. On a bien qu'à Yesu comment. Il m'a langage avant de passer au maisha. Pour les gens tout maisha n'a pas compliqué ça n'a pas lié Yesu. Yesu est déjà marié. Sa femme est bien connue, c'est l'église. D'ailleurs, ce n'est même pas encore sa femme, c'est plutôt sa fiancée. Parce que le mariage va avoir lieu dans les airs de façon éternelle. Quand on est jeune, après que tu vois qu'il y a pas hivi. Non. Si c'est la conviction de Dieu, ok. Mais si tu n'as pas conviction, tu n'es pas appelé à rester veuve, ou en kiana, en tout cas, soit propre, soit chic, élégante, présentable, etc.
Et fais-toi bien, bakowe. Ça veut dire rite walipataka bwana kupitia belle-mère wake. Amen. Hapana kufunga mimi na intercesseurs. Ah, intercession ina kaji. C'est un devoir spirituel de tout le monde. Tout le monde peut intercéder. Mais comme que je ne veux venir vous conseiller, après je te plaindre, tu m'as fait part, voilà mango chez Kukoma, au bâche depuis frère Alendaka. Non, ça ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. Ou que jeune veuve aspire, si tu le veux, à te remarier. Kama upendi à te forcer. Mais kama unania kuolewa, aspirer, omba Mungu atakupatia bwana, ulia kwanza kupiga gauche droite, ce n'est pas bien. Alors ici, l'apôtre Paul dans 1 Timothée 4 et Timothée 5, 14, en version français courant, tenez que propre en ma vie. C'est pourquoi je désire que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles prennent soin de leur maison, ok, afin de ne pas donner à nos adversaires aucune occasion de dire du mal de nous. Donc, veuve, aspirer au mariage. Pas d'accord, aucun problème. Bakutafuta babibi beko ba mingi. Uko tu njo propre, présentable. Unajua kama mwanamke Hakuja comprendre na mama bintu kukichwa mabitu kan tout ça non. On a droit kuolewa kama unataka wewe moya. Tout dépend de toi-même. Takwa mtu atakuforcer hapana. Voilà. Maintenant, je ne sais pas s'il faut, on peut aborder ce que les chrétiens doivent éviter. Absolument, absolument, parce que après avoir, vous vous êtes suffisamment étalé sur les choses que les chrétiens doivent tenir comme conduite. Oui. Et puis, les mêmes, c'est la compassion. Oui. Vous avez détaillé sur base de beaucoup de versets bibliques. Et je pense que ces versets ont été notés par les bien-aimés qui nous suivent. Oui. Parce qu'il n'y a pas qu'on a dû comporter mon créole soit païen, oui. Mais nous sommes appelés à afficher une conduite en tant que chrétiens. Oui. Alors, cela étant dit, je pense que c'est mieux maintenant de voir aussi qu'est-ce que les chrétiens ne doivent pas faire au lieu du deuil. Ok. Alors, je demande à tous les chrétiens qui me suivent, individuellement ou collectivement. La Bible, c'est notre code. C'est notre notre constitution, une loi fondamentale à tout guider chez Bot. Nous avons dit ce que nous devons faire. Maintenant, voici les choses que nous devons éviter. Oui, mon Christ, on a l'habitude de éviter Pakirio, Abayajika ou bien après Magiko. Regarde les choses que toi, chrétien, tu dois éviter. 1. On n'a pas éviter copier, spolier Mabintu ya Marehemu. Vous voyez? Éviter de piller ou de spolier les biens du défunt. C'est de la méchanceté. C'est la prédation. N'est-ce qu'il y a papa? On dit que tout ça. Papa, où est-ce qu'on a bibi yako na kwa uko nyumba? Kama mtu anafusha mshikilia buluma, haina occasion de kuiba. Kwenda kuforcer ubebe ni byako. Hauna na haya. Kitu kia pire. Mon Christ doit éviter de voler les chaises. Leo tena papa Kiriyo, papa Jimmy. Banafunga mankamba kwa beach. Oui, je le constate aussi. Même Birio ba Christ. Ok, merci. Pasteur, nous sommes en train de continuer avec notre émission dans ce thème très important qui est vraiment d'actualité parce que c'est tout le monde qui est en train de vivre ça lorsqu'il y a perte d'un conjoint dans un couple, comme nous l'avons dit, l'attitude adoptée par un chrétien, n'est-ce pas, dans un deuil. Alors, vous avez énuméré là-bas des choses à faire. Est-ce qu'il y a des choses aussi à ne pas faire? Oui, comme je l'ai dit, la conduite a 2 volets. Le premier volet, nous avons dit des choses qu'il faut faire. Deuxième volet, les choses que les chrétiens doivent éviter pendant le deuil. La première chose que les chrétiens doivent éviter, c'est de piller ou spolier les biens du défunt. Donc, Papa Christ, tu n'as pas choisi éviter kwenda kuiba bintu bya marehemu. Hata kama ni ndugu yako, ni baba yako, ni mama yako, wewe kwa mtu na kwako. Kama mtu anafuisha, haina occasion ya kuiba bintu bya ule alikufa. Au mbile toko wewe tout ça. Au ribiuza na bei yabio. Il faut éviter bintu bya vile, ça s'appelle la méchanceté. Un méchant, c'est celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, on l'appelle méchant. Donc c'est une espèce de prédation, ni bouge. 2. Mon Christ Pakirio n'a pas choisi éviter kuiba. Kuiba bitch.
kuiba ma verre na machakula yenyewe baneka ma provision makala mamboka tout ça onde kilio na sachet papa mama c'est tout ba mama comment tunde kilio na sachet jo kuyasha machoji sachet ni ya nini ba mingi sachet banda na jo kusema anapata occasion ya bunga vyakula anaweka mule anafunga kifuku nani kwa kikwembe anafunika anaenda hii ni kuria au ni kuria muntu bintu basi yani difference kuria na kuria nenda kumuria bintu yake ni mubaya bintu pakirio ile bintu ya kuibaka kwa angele wacho na masashe ukirio je constate aussi mobilio bingine benafunga mangamba kumabichi si tunasema baza funga mangamba kumabichi cho éviter bantu baibe maintenant nous disons que c'est un deuil chrétien bali wanapaka mabichi ni banani ni ba chrétien charnel au ni ba pagano alors mukriyo ba Kristo kana mankamba c'est-à-dire que on ne fait pas confiance à quelqu'un donc tu éviter ma sachet ata mu fête para ko inviter invitation ya propre on a qui sachet ni kiani on va mettre imbwa est-ce que imbwa ni kutuma tout ça ce sont des manœuvres du ya bumashikini du kuiba ce qu'il faut éviter ingeni kumaltraiter veuf kuangaisha au kuangamiza veuf au veuve pakirio non kumwacha na buchafu kumwempesha shikurie ce n'est pas correct wakati tunasoma Biblia mtinda kusoma kumulango mu 2 Samuel chapitre 20 verset excusez-moi 2 Samuel 12 de 20 à 23 vous allez voir ce que David a fait wakati akirio anafusha mtoto anaangalia mbona l'enfant déjà mort mitafani analamuka ana mbaya lomba chakula nakula asa wewe unampesha mtu eko fatigué na kuria na masusi ma stress wewe unamwempesha shina mai ashikurie non c'est pas normal nous devons éviter des choses comme ça kumpesha yule anafisha ashina mai anekala pale nanuka jasho mwenzo anekala pale 3-4 jours kushona mai kaputula paka kwa chaque voile chemise paka ile mukinyo paka vile non il torturer monde ce n'est pas bien nous devons arrêter ces choses là mais papa kama nasema non kia kwetu ndio vile bon moi je voudrais poser la question kia kwetu ndio vile est-ce kia kwetu ndio kutoka lufu est-ce que kwetu ndio kutoka lufu lufu ça vient de Dieu ou que pousser tu que pousser un point très c'est pour ça que j'ai dit au départ que ma coutume na ma tradition nous devons faire attention beaucoup vitu vizuri na mungu vibaya donc tout ce qui est mauvais là-bas kwa mwanamke wa benyewe na jipo yake slip yake soutien pendant une semaine kwa naria mais vous devez être rombaya associé mumsaidie changer nguo na mai wakufasha kufa tushomujika propre tunampanga bio muserikali na dra ya sasa biote vya sasa anaenda lwaki asiwe anabakia abakia na buchafu ce n'est pas bon il faut toucher les bintu il faut éviter de malmener les orphelins pas les injures les menaces les malédictions les bagarres etc c'est pas bon la Bible déclare que Dieu est le père des orphelins. Amen. Il est le défenseur des veuves. Ici, je voudrais corriger ce que la plupart disent. Mungu ni bwana yake ya bajane, bwana yake depika. Mungu ni bwana wa kanisa. Ana bwana ba veuf. Eko défenseur. Défenseur, je ne sais pas comment on dit ça en Swahili. Il y a mshimamizi, elle a combattu bajane. Alors, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Donc le père des orphelins, le défenseur des veuves, reste Dieu dans sa demeure sainte. Nous sommes dans Psaume 68, verset 6. Ce qu'il faut éviter, menacer, terroriser, famille, Bible n'a bon, c'est pas bon. Il faut éviter de parler aux morts. Papa, wende uambie mkubwa kabangu na ushikawie alikuwa mjima jour ni ya mingi urudie papa kwa wapinir atarudia je mikuli c'est quoi bloqué atarudia comment vous savez quand on fait des choses là c'est parce que vous ne réfléchissez pas bien kama mtu anakufa analamuka na wewe mwenyewe unasema vile utakimbia au utakala pale il y a pas de communion entre les morts et les vivants il n'y en a pas d'ailleurs ça kufa tutangulia wanaenda paix à leurs âmes tutabafuata na shehe au moment yetu kila mtu paturi yake na mambo éviter pakio kwanza kuita mufu invoquer les morts kuita ba devin non aina bukristo
banakataza le bintu sana mu Lévitique chapitre 20 verset 6, banakataza mu Lévitique chapitre 19 verset 3, banakataza mu Ecclésiaste 9 5, même 10 verset 10, banakataza tena mu Luc chapitre 16 verset 28, banakataza. Mu Christ ne fait pas ça. Mu Christ ne doit pas, tout le kimbé du toucher inavé. Le chrétien ne doit pas porter des habits de deuil éternellement. On voit la tenue ya kirio, tenue ya mouchi, banakata ribala, on voit tumankamba mushingo tuushi ni nini. Un chrétien ne doit pas s'affliger outre mesure. Papa Jimmy Michiou ya voilà kama bana imprimer ma t-shirt mipila. Baneka po uso wala rekufwa. Bakwenda mujika bote uniforme. Et après enterrement il mipila ndana wapi? Bara pasula ka bana tupaka, c'est ça le problème. Dieu te nikujiba. Acha bintu mipila paix à son âme. OK, d'accord. Kisha mujika ile mpira ndio livola ndani ya nkochi, aonesha tena sema rekufu. Donc ce sont des dépenses inutiles. Hein? Bintu ya bule favoriser bale barabakia. Wadi bwanga ni bibi na watoto, ni mafranga mipila Mbappe. Oh mais je kupata uniforme, mimi sitaka kukirio. Papa, ikala na wewe utakufa. Utende kwa show uniforme. Donc nous devons faire attention. Il est vite tu as zamani kata nywele, kulala chini, kuvala nsaka. Ma vie déjà dépassé. Nous devons pleurer ba Christ, nous devons pleurer nos frères et sœurs décédés à la manière de Christ. Ne soyons pas ignorants au sujet de ceux qui dorment, comme dit la Bible. Tu lis ça ba Christ. Tu levais crier ça ba Christ. Toi tu es bien tu as. Kujikatakata ma incision. C'est interdit. Kutengenezana. Voilà encore un problème. C'est la question que je voulais poser parce que nous sommes en train d'aller vers la fin. Vers la fin. Oui, il y a ceux qu'on dit non, voilà, il faut que tu tengeneze bibi, n'est-ce pas? Il faut que tu tengeneze pour que tu aies esprit à mouf par Qu'est-ce que vous en dites? Non, il y a une makaji ya shetani. Nasema ni kaji ya giza. Pourquoi je dis ça? Première question. Tunapenda kujua. Kutengeneza bibi utuambie ile nalabika ni nini? Parce que pour réparer il faut kitu kisha kuharibika. Utuambie ni kitu kinaharibika ke tutatengeneza. De wa kutengeneza ule. Unatengeneza na nini? Ila quelle qualité jua kutengeneza bibi ya kuharibika. Unaona? Donc ni makaji ya shetani kutengeneza mtu no. Ule anaendaka lake propre, banamujika banaisha mai kubakilengwe, banampanga bien na ka parfait banamwekea. Na comprendre. Huyo anabakia analia bwana au bibi, anleve kilio, maisha inaendelea. Hakuna mambo kutengeneza, kutengeneza nini? Mle mkutengeneza mule ndio mule anaingishana bibanda, banaingishana mademo, malokane, mimi mabintu bile. Tu peux t'imaginer papa Jimmy, mwanamke anafisha bwana. Mtu tu mwana yeye mkristo anafika no mkia kwetu. Unaacha mbele ya Yesu na kwa mkia kwenu. Kia kwenu sabijiri kwa ule mwanamke ule ana mai. Wewe una mai pale. Wewe unamzunguka na mabuji. Ambo? Ayaonaka. Asa tuweka mbele ya Yesu mpemeni. Sasa yeye ana mai mudushi. Mbele mai yenyewe anaiombe. Tuombe mbele mai. Bo mai yoni ya reji dezo. Njoo inakunywa na wana kile chiko. Muombe se demoni kala mu mai. Yeye ana mai bantu inji bazunguka toilette. Wanaomba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, na ma bougie. Papa, ça c'est la religion, libi tukalibile. Et puis aisha kuna mai, abebe kaputula yake, abebe kivunga, kikwembe, tout ce qu'elle portait, aux familles na beba. Mwache bwiji wa buchafu. Ule muntu mango yake ya buchafu ya kumaunga natoka mkuna mai. Wewe utaibeba uende nayo wapi? Buloji. Buchafu ni buloji. Uende nayo wapi? C'est là que nous disons c'est anormal. Anana mai yake, très bien, sabuni mango kanafunga, anakwenda kufula na koma anavala mango ni yake. Utona bengine sino enda kapele kirio kumugini. Babe mango ya mufu, mankucha yake, mankucha, manywele, tuenda kapele kirio kumugini. Beba kirio kumugini hawezi kwa kulia. Hawezi kulia hata ule manadia calmement. Donc toutes ces choses là-bas, mon Christ ne doit pas faire ça. Kutengeneza mutosha mufu, d'accord. Kama yeko na mufu mwana mtosha mtapeleka mufu wapi? Parce que mufu doit être au cimetière. Bien. Mwana mbele mtampeleka wapi?
Révérend pasteur, je sais que la matière est tellement abondante, Oui. mais cependant nous sommes limités par le temps. Oui. Nous sommes à la télé, Oui. mais je ne vais pas vous lâcher sans vous avoir posé une question. Parce que, en fait, c'est bien, vous avez donné les attitudes qu'un chrétien doit tenir pendant le deuil. Mais il arrive des fois que Bibi Alafri Chabouana, avant d'annoncer le deuil, que famille y a Babouana, on a déplacé Bintou Mounyumba, Oui. Mikanda Mpango na Fuchika. Oui. Comment? Quel est votre... Non, mais m'encourager à Fuchike. Une fois, t'es bien. Bile Bintu, ni bia ou les mama, ou les baba, na batoto yake. Ils ont construit leurs effets. Mikanda ni yabo. Kufuchika, ça veut dire quoi? Aba Fuchike, va déplacer. Donc Fuchika veut dire que ni bia benye bariba, parce que bivumbula, alors c'est la bifichika. Non. Comme ni biabo, badaya seme aba la kuyaba, ce sont des immoraux. Ce sont des matérialistes. Ils vont viser ma bintu ya show biabo. Biba ntano bitosha na biya kumpembeni. Félicitations madame. C'est par rapport aux prédateurs. Non. On a fait tout bien, biba nakufa. OK, bon nakufa très bien. Avant ya kutangaza mambo, mikanda ya nyumba entre autres, bintu ya valeur. On a protégé, on a sécurisé contre ba prédateurs. Manfungula Kumala na Fuchika. On a fuchika, ashi fuchike, on a déplacé. Parce que fuchika veut dire que abina biaki. Papa, quand il avait makuta, le touche n'est comme. Est-ce que fuchika? J'ai déplacé. Que fuchika ça veut dire qu'abina biako. Alors au peine de bagufumbo, il y a pas fuchika. Mais quand on est biako, je peux même publiquement sortir na weka. Kama baba ou mama, la chasse Bible na kufa, on a déplacé les biens essentiels ni en prévision il y a des prédateurs. Bantiaro mubaya qui attendait que moun tokufa pourquoi baba bintu biaki. Mais ule muntu na kubeba bintu, na blombe ni biaki. Yete fungula mal. Wewe unataka nini mumal? Mal ni yako, unatafuta nini? Alors pour éviter tout cette les matrala yote ile, muntu on dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Ah, bubaya mbari on a dit caché Bien. pas. Voilà, révérend pasteur, merci. Nous sommes déjà vers la fin, comme je disais que nous sommes limités par le temps. La matière est abondante, peut-être que dans les autres émissions, nous pouvons, s'il y a des questions que nous n'avons pas traitées, sûrement il y en a, nous allons revenir là-dessus afin d'aider tous les bien-aimés qui nous suivent. Alors, je vais vous donner les derniers mots juste pour la conclusion. Quelle est la conclusion par rapport à ce thème combien important? Bon, il y a beaucoup de choses que nous allons dire dans les prochaines émissions. Oui. Mais en un mot, je voudrais dire ceci, que les chrétiens doivent se comporter avec amour lorsqu'un frère ou une sœur a perdu son conjoint ou sa conjointe. L'amour, la compassion doivent caractériser les chrétiens sur le lieu de deuil. L'amour, c'est faire à autrui ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Tous ceux qui sont mariés aujourd'hui sont candidats à la mort. Donc si vous allez compliquer les autres, on vous compliquera aussi. Donc comme tu peux chez nous compatir, c'est-à-dire que participer à la douleur, à remonter moral, à encourager. Voilà ce qu'il faut faire en tant que mon Christ. Bien, il ne me reste plus, révérend pasteur, qu'à vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que ça n'a pas été facile, votre calendrier est tellement très très chargé, tantôt Polynésie, tantôt les Cassis, tantôt Kinshasa attend, sans parler de Dubaï, bientôt là, et Afrique du Sud. Je sais que vous attendez les visas. Bien alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. C'est un thème très important. Je le répète, l'attitude des chrétiens dans un deuil. Que vous, en tant que chrétien, quelle est l'attitude que vous adoptez lorsque vous arrivez dans un deuil? Les pasteurs s'est étendu là-dessus, en long et en large. Nous vous disons merci, et surtout merci à l'homme qui a réalisé cette émission. Il s'appelle Boni Verdict. Nous lui disons merci, et à vous autres, les rendez-vous est pris dans nos prochaines émissions. Merci, que Dieu vous bénisse.